Ouais, c'est le football. La semaine dernière, on était très heureux. Et ce soir, on est frustré. Pourquoi on est frustré? Lens fait son match aussi, attention, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on a ce pénalty à la fin, on espère comme des fous, on se dit qu'on va peut-être faire 2-2 et que ça aurait été une belle histoire. Voilà, c'est tout. Donc on est déçus forcément par rapport à ça. Je trouve qu'il y a pas mal de motifs de satisfaction de notre côté sur ce match. Tu parlais du penalty, est-ce que tu as eu le temps de revoir les images? Oui. Ton avis, l'arbitrage, ton avis de technicien? Il siffle à vitesse réelle, il est rappelé par la barre, il change d'avis. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie du foot. Après, il y a quand même un choc. Un choc de Sarr sur notre attaquant. Voilà, c'est comme ça. Il y a aussi la dernière occasion avec Sidiki qui déborde, qui oublie Prosper plus tard dans l'axe. On t'a vu un peu forcément énervé un peu sur cette situation. C'est aussi une... Sidiki, comment dire, on cherche vraiment à faire attention à lui, donc il sort souvent au cours de match. Là, c'était la 95e, il faisait un sprint de plus. La lucidité à ce moment-là, c'est pas toujours évident, évidemment, que quand on voit les images, c'est toujours plus facile de se dire qu'il aurait peut-être dû s'entrer en retrait, mais on ne peut pas lui en vouloir. C'est toujours difficile à évaluer, il y a des barres pour Lens, vous avez des occasions, ce pénalty. Est-ce que tu as le sentiment qu'un match nul aurait été un résultat assez logique au vu de la physionomie générale de la rencontre? Ça aurait pu finir sur un match nul. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas dans les intentions, on jouait le potentiel premier du championnat, qui est premier ce soir. Dans les intentions, dans ce qu'on a essayé de faire, dans l'envie de sortir le ballon proprement, l'envie d'attaquer la profondeur, l'envie de défendre en avançant, de défendre le plus haut possible. Je trouve qu'on a fait de bonnes choses. Maintenant, c'est aussi pour ça que je suis déçu. Si Lens avait été largement supérieur et qu'on n'avait pas vu le jour, à la limite, bon, comme ça, c'est un match, ce match il est passé, on attend le suivant. Je trouve qu'on a fait des choses, mais dans l'histoire de notre saison, ce genre de match-là peut être important aussi. On continue à progresser, on continue à prendre de la confiance, on continue à... Après, il nous a manqué un petit peu de réussite. Ce qu'on avait pu avoir la semaine dernière, on n'a pas eu là. Si le penalty est validé, que ça fait 2-2, ben on est plus heureux ce soir. C'est comme ça. En tout cas, je trouve que l'équipe avance. Un point important dans la saison, c'est aussi par rapport à une prise de conscience d'un potentiel et une possibilité future. Oui, c'est ce que je dis. J'ai été interrogé dans la semaine là-dessus. Ce groupe a du potentiel. Maintenant, ça reste à prouver, à reprouver, sans arrêt. C'est l'histoire du football de haut niveau, mais en tout cas, cette équipe-là, elle a prouvé ce soir qu'elle avait le niveau de la Ligue 1. Maintenant, il faudra confirmer jusqu'au bout, mais en tout cas, dans les intentions, dans le style, dans les qualités aussi, les prestations individuelles de nos joueurs, c'est intéressant. Après Paris, Lyon, Lille, c'est la 4e défaite face à un gros du championnat par un but d'écart. Ça montre à quel point vous vous rapprochez de ces équipes, mais qu'il vous manque encore quelque chose, peut-être le plus important. Aujourd'hui, on n'est pas au niveau des 4 meilleures équipes de Ligue 1. Pas encore. On n'est pas à ce niveau-là. En tout cas, il y a... Comment dire, je préfère largement le match qu'on a fait là que le match qu'on a fait à Paris. Paris, où on avait défendu, on a perdu 1-0, mais on n'a pas eu le ballon beaucoup. Là, aujourd'hui, on a proposé beaucoup plus de choses. Dans les sorties de balles, dans le nombre d'occasions qu'on a pu se créer, dans l'incertitude qu'on a pu mettre en fin de match. On a fait beaucoup plus de choses. C'est vrai qu'à Paris, on avait perdu d'un but, mais on n'avait pas fait grand-chose, quoi. Si, on avait bien défendu, on avait été cohérent, intelligent, solidaire, mais avec le ballon, il n'y avait pas eu grand-chose. Ce soir, il y a eu beaucoup plus de choses, donc ça montre aussi une progression de ce groupe-là. Ça ne fait pas avancer au classement, mais le seul fait déjà d'être frustré à la sortie d'un match contre Lens, ça montre déjà à quel point l'équipe a progressé et surtout sa capacité jusqu'au bout du match, parce que c'est vrai que souvent les équipes un peu plus faibles ont du mal à faire un match.
La vôtre, jusqu'à la dernière minute, en fait, elle est dangereuse. Ouais. C'est sûr, on n'a pas abdiqué. Alors, on prend un super but de Thauvin à la 45e, donc ça fait un peu mal à la tête avant de rentrer au vestiaire. Et puis on en reprend un parce que le début de la deuxième mi-temps, certainement le moment du match où on est le moins bien. Le début de la deuxième mi-temps, on prend un but, contré ce coup-là. Donc pas évident. En tout cas, on a essayé jusqu'au bout. On a fini avec deux attaquants, de Prosper et Sidiki, qui ont fini à deux devant. Ça nous a permis aussi d'avoir un petit peu plus de force. Et puis, ça nous a permis d'avancer sur le terrain, puis de nous créer des belles situations, de marquer. Voilà, donc je dis toujours qu'il faut progresser à chaque match, ou en tout cas tirer des enseignements de chaque match. Encore des enseignements positifs à tirer de ce match-là, même si évidemment je suis déçu parce que j'aurais aimé prendre au moins un point. Est-ce que vous avez réussi à produire en fin de match la réaction Papaché, il y a notamment l'impact des entrants. Est-ce que tu peux essayer de décrire un peu ce qu'arrive à apporter Prosper Peter et Aruna dans cette équipe quand ils rentrent, ce qu'ils arrivent à mettre dans cette équipe? Aruna, il est capable de prendre le ballon, d'accélérer, il est assez loin. Il est véloce. Et donc, face à des blocs un peu plus étirés, sur des fins de match, il est très intéressant. Puis Prosper, il amène de la force devant. Il amène de la force. C'est lui qui va chercher, qui se rapproche de Sylvie. Donc, c'est une menace supplémentaire. Et puis il est costaud, puis c'est un véritable attaquant. Donc, c'est vrai que l'entrée combinée de Prosper et de Djibril nous ont fait du bien. Ils leur font mal. C'est une habitude chez Prosper de très bien rentrer dans les matchs. Ça avait déjà été le cas pour Serre, il avait marqué. Enfin, il a cette capacité-là de bien rentrer dans les matchs. Oui, c'est sûr. Et puis quand il commence pas, ou que c'est Sidiki qui commence pas, je sais qu'en cours de match, j'ai une véritable solution. De faire commencer tout de suite. Peut-être que si j'ai besoin de marquer en fin de match, il me manque du poids sur la fin. Donc, pour l'instant, on les a toujours mis l'un après l'autre. Aujourd'hui, on les a associés sur au moins une bonne demi-heure. Non, c'est intéressant. Tu avais fait tes 5 changements rapidement, enfin, tu as fait tes 5 changements assez rapidement. Tu sentais que vous étiez essoufflé, que tu sentais qu'il y avait quelque chose à faire pour aller chercher quelque chose contre cette équipe. C'est un risque aussi. Ouais, c'est un risque, mais je sentais que si on voulait faire bouger les choses, il fallait faire des changements. Déjà, j'ai changé Imad. C'est un choix. C'est un choix ou c'est... Parce qu'il a pris une grosse béquille. En première il arrive en retard. Pour moi, le Lensois, il arrive en retard. Grosse béquille. C'est en première, ça? Ouais. Grosse béquille. Il avait mal à ce moment-là, peut-être. Ouais. Il est resté en activité dans le vestiaire en faisant du vélo pendant la mi-temps. Et puis j'ai bien vu sur le début de sa deuxième mi-temps qu'il n'était pas à 100%. Qu'il était handicapé. Donc c'est pour ça que j'ai sorti. Ensuite, on a décidé de passer à deux attaquants. Donc, on a fait rentrer Prosper. On a décidé de faire rentrer aussi Aruna. Donc j'ai redescendu Lilian en poste de latéral droit pour faire rentrer. On a envoyé toutes nos forces dans la bataille. Enfin. Et c'est pour ça que si on était revenu sur le penalty à la fin, ça aurait été fabuleux. En tout cas, on a bataillé jusqu'au bout. Le groupe n'a jamais abdiqué et a montré de belles choses. C'est sûr, parler aussi de la rentrée d'Aruna. Est-ce que tu dirais qu'il y a aussi une forme d'insouciance qui le caractérise dans le sentiment qu'il n'est pas du tout impressionné par ce qui se passe sur le terrain? Oui, c'est vrai, il y a une forme d'insouciance et puis certainement aussi de confiance en ses qualités. On finit encore avec 4 joueurs de 18 ans contre Lens. Ça, c'est des motifs de satisfaction pour nous. Satisfaction parce qu'on peut continuer à progresser. Voilà, on avance depuis quelques temps, c'est bien. Et c'est ce qui explique la frustration. Si on avait été complètement hors du coup, j'aurais pas été frustré. Après le match, j'aurais été déçu. C'est aussi rassurant. Enfin, on sait d'où vous revenez en termes d'effectifs, voir que ton banc est capable d'être aussi impactant que ça sur pas plusieurs matchs de suite, mais régulièrement. J'imagine que ça te rassure aussi. Oui, ça me rassure, c'est sûr. Puis Aminsbaï aussi. Je trouve un joueur
un super niveau ce soir. Une vraie qualité technique qui nous apporte aussi. C'est pour ça qu'au-delà de la défaite, il y a des choses qui sont correctes. Est-ce que malgré tout, tu dis que vous avez bien ressorti le ballon, vous avez respecté le schéma de jeu, est-ce que pendant une heure, il n'y a pas un petit regret justement de ne pas avoir su s'approcher encore plus du but adverse, parce que finalement, avant le but, il y a presque peu d'occasions franches, si ce n'est le but refusé de Sidiki au tout début du match? Oui, il y a le but refusé, ouais, c'est évidemment, mais quand je parle de marge de progression, c'est ça. J'aimerais qu'on ait encore plus le ballon, qu'on soit encore en capacité de créer encore plus d'occasions, évidemment, mais ça va. Bon, sur Melvin, qui a assuré là aussi cette rassure, ou tu ne doutes absolument pas de ça? Melvin a fait un bon match ce soir. Melvin, alors on alterne, on fait jouer Oumar et Melvin, on les met sur le banc, ils ont du temps de jeu aussi avec le National 3. Et sur un premier match comme ça, Melvin, il était bon, il était juste dans ses interventions. Le but de Thauvin, je ne sais pas si, comment on dit, c'est un but, c'est, comment on dit le mot, imparable. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gardiens qui la sortent. Le premier, il est quasi imparable, et puis le deuxième, il est contré. Par ça, je trouve qu'il était bien et assez serein. J'ai senti assez serein dans sa manière de jouer.